tous et bienvenue sur cette vidéo de découverte du logiciel Darktable. Donc le but de cette vidéo est de vous faire découvrir ce qu'est Darktable. Je vais vous montrer les principaux modules que j'utilise couramment. Donc c'est mon utilisation. Donc pour les besoins de la vidéo, ce que j'ai fait, c'est qu'actuellement j'ai désactivé, on va dire, les modules qui sont mis en place de façon automatique par Dartable pour vous montrer ce que fait le programme réellement. Concernant les modules, si vous souhaitez des explications plus spécifiques et techniques pour un module en particulier, ben, je ne saurais trop vous recommander les vidéos d'Aurélien Pierre, hein. Donc, il est concepteur de solutions techniques. Il travaille sur la recherche et le développement donc, de Darktable. Il a créé les modules filmiques et égaliseur de ton. Et par la même occasion, j'en profite bah, pour vous dire aussi que bah, il y a aussi les vidéos de Luc Viatour, photographe professionnel, qui explique aussi bien certains modules par rapport à ça. Donc je mettrai les liens de leur chaîne en description. Donc ben voilà, nous allons commencer. Alors, lorsqu'on démarre Darktable, on tombe sur cette fenêtre-ci. Dans Darktable, il existe différents onglets, différents modes, table lumineuse, chambre noire et autres. Moi, pour la vidéo, on va juste se concentrer sur surtout la chambre noire. Donc la table lumineuse, en fait, c'est là où ce que vous allez pouvoir voir vos photos. On triait les photos par étoile, par couleur. Alors, contrairement à Lightroom, ici, ne vous attendez clairement pas à un logiciel de catalogage, hein. Ici, le but, c'est vraiment le traitement en lui-même. Donc, pour importer une photo, on peut soit prendre une fenêtre Windows ou Mac et directement glisser l'image, et de là, ça va être importé, ou alors on peut ajouter à la bibliothèque. Donc là, je vais ajouter à la bibliothèque et on vient chercher un emplacement et on le définit. Donc là, j'ai déjà été chercher, donc ça, si je clique sur le petit plus, ben, je vais aller rechercher directement le fichier en question. Voilà. Donc je vais importer le nef. Voilà. Et une fois que l'import est fait, ben, on va pouvoir commencer le traitement. Donc, plusieurs choses sur le programme. Ce qu'il faut savoir, c'est que le programme applique les corrections par couche, de bas en haut. Pour la vidéo, moi, ce que j'ai fait, c'est que ben, j'ai rassemblé tous les modules dans un seul onglet. Il y a différents onglets de base, de couleurs, de retouches et d'effets. Ça, libre à chacun, en fait, parmi les pré-réglages, de dire, ben voilà, je préférerais retrouver un module dans une ou telle section. Voilà. Moi, je trouve que c'est plus rapide de les retrouver là. Alors, si je clique une fois sur cet élément, ben là, je vais voir uniquement les éléments des modules qui sont actifs. Donc là, je clique une fois. Voilà, ça, on voit ce qui est actif déjà par défaut dans l'image. La gestion donc du point noir, du point blanc, la balance des blancs, de dématrissage. En fait, ce petit logo-là nous indique que c'est quelque chose qui est activé par défaut. Ça fait partie du fichier en quelque sorte. Enfin, c'est appliqué d'office, du moins. Donc voilà. On va commencer. Donc, par défaut, Darktable utilise un module, donc juste après le point noir et le point blanc, il utilise un module qui s'appelle balance des blancs. Donc en soi, il n'y a rien de compliqué, on peut très bien configurer sa balance des blancs ici. On va dire que c'est voilà, le plus standard. Moi, pour l'instant, je vais laisser la balance des blancs en neutre boîtier. Donc c'est ce qui a été réglé par rapport au boîtier. Reconstruire les hautes lumières, on y reviendra plus tard. Je ne vais pas m'étendre pour l'instant dessus. Alors, bon, ben, vous voyez bien que cette image-là, c'est assez compliqué parce que ben, on a une image qui est très contrastée, on va dire. On pourrait même dire qu'on est
euh, assez bouché aux alentours, et on voit bien qu'on a une zone qui est très 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 surexposée, voire cramée dans cette partie-là. Donc voilà, ben, je vais vous montrer comment on va travailler sur le logiciel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand j'importe habituellement d'autres fichiers dans mes pré-réglages à moi, Darktable établit déjà une série de traitements concernant la correction du bruit, la correction d'aberration chromatique, etc. Donc, pour la correction des aberrations, on va plutôt commencer par la réduction du bruit, tout simplement. Alors, il y a la réduction du bruit RAW. Ça, c'est au cas où c'est à utiliser, on va dire, de façon, si jamais Darktable ne repère pas le profil RAW. Là, en l'occurrence, je pense qu'il va le repérer. On va plutôt passer à la réduction du bruit de profil. Donc là, en fait, Darktable a déjà repéré que on a utilisé une sensibilité de 125 ISO. Donc je vais l'activer. Et quand je clique ici, ben voilà, j'avais déjà configuré toute une série de profils. Bon, ben là, il a retrouvé le profil pour les 125 ISO. Par défaut, il me semble que, enfin, moi j'avais créé ça, mais il me semble que les profils, il y a déjà des profils automatiques, donc il n'y a pas besoin de se préoccuper de ça. Pour les aberrations chromatiques, ben voilà, on a une section qui est là, mais ça c'est l'aberration chromatique, on va dire, euh, pour corriger les aberrations chromatiques si le programme ne détecte pas l'objectif utilisé. Là, en l'occurrence, on va utiliser un autre module qui intervient avant, qui s'appelle correction des objectifs, qui va travailler sur le couple boîtier objectif. Donc là, on voit que Darktable a repéré que j'avais un Nikon Z7, un 14-24. Ça va corriger donc tout ce qui est distorsion, tout ce qui est bah, évidemment aberration chromatique et vignettage par la même occasion. Donc là, je vais l'activer. Voilà. En soi, je ne sais pas si voilà, ce soit vraiment nécessaire de zoomer dans l'image pour vous montrer que oui, ça a un impact. Je serais quand même curieux de voir les aberrations chromatiques. Bon, c'est pas très flagrant. Si on les voit peut-être ici, là, il y a une petite nuance violette, je pense. Je vais l'activer. Bon, c'est pas très flagrant, mais voilà, ça fonctionne, c'est appliqué d'office. Et ça, c'est gratuit. Donc, il n'y a pas besoin de faire appel à DxO. Il n'y a pas besoin dans Lightroom de refaire appel à DxO pur RAW. C'est présent, ça existe et on n'a pas besoin de s'occuper de tout ça, quoi. Une fois que ces modules-là sont activés, ces modules-là sont toujours activés par défaut quand j'importe une image. Et donc, ben, voilà, c'est déjà réglé. On va ensuite passer, pour moi, le module qui est encore important et qui intervient ensuite, c'est le module d'exposition. Donc là, je ne l'ai pas encore activé, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Darktable repère l'exposition, la correction d'exposition qui a été utilisée. Là, en l'occurrence, j'ai descendu de 0,5 IL. J'étais à 0,67, mais à mon avis, j'ai dû mettre 0,5. Et par défaut, Darktable propose de compenser cette exposition. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va ajuster les tons moyens. Alors, bon, les tons moyens, on va ajuster un peu les grilles en quelque sorte. On peut laisser faire le programme, on va dire, de cette façon. Après, c'est à la libre appréciation de chacun. Pour se rendre compte plus facilement si on est dans les tons moyens, je pense que le mieux, ça serait quand même de prendre un peu de recul par rapport à l'image. Donc, quand je clique en haut à gauche, j'ai la possibilité de pouvoir changer mon pourcentage. Là, je vais me mettre en petit. Et si je ne dis pas de bêtises,
je pense aussi que je pense que non, c'est peut-être pas là. Ça, c'est l'épreuvrage. Voilà. Donc là, on peut basculer dans les conditions d'évaluation des couleurs. Le but étant de retrouver euh, une image un peu plus neutre au niveau des tons moyens. Je suis peut-être, là, à mon avis, je peux peut-être augmenter un peu quand même. Alors, quand je clique sur un curseur, on peut très bien l'adapter via la règle manuellement. On peut faire un clic droit directement et rentrer une valeur. Donc là, à mon avis, si je rentre 0,75, voilà. Je me demande si je ne devrais pas faire un IL en plus plutôt. Hmm, c'est peut-être un peu too much en fait. Je peux tout rester à 0,75. On va rester comme ça. Alors, ce qui est important, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, moi je travaille dans cet ordre-là. Et ça, vous comprendrez par la suite pourquoi c'est important. C'est parce que ça va avoir un impact sur certains masques paramétriques. Donc, pour l'instant, moi, je ne me préoccupe clairement pas de mes noirs et de mes blancs. Je me préoccupe surtout des tons moyens. Donc là, je vais changer de mode, ajuster à l'écran. Et ce qu'on va utiliser ensuite, c'est l'égaliseur de ton. Donc là, on peut ajuster nos blancs et nos noirs en début et en fin de courbe. Donc là, on peut vraiment travailler sur les hautes et les basses lumières. Euh, voilà. Ce que je n'ai pas encore fait et ce que je devrais peut-être faire maintenant, c'est démarrer filmique. Donc, qu'est-ce que le module filmique? En fait, là, le module filmique, ça rêve vraiment les blancs et les noirs. Et à partir de là, ben, on ajuste le contraste et on ajuste la plage dynamique de la scène. On s'assure que la plage dynamique de la scène soit contenue dans la plage dynamique de l'écran. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la plage dynamique d'un écran est beaucoup plus basse que la plage dynamique de la scène. Donc là, je vais l'activer et on va voir déjà que normalement, ça va avoir un impact en principe. Voilà. Donc là, on retrouve un peu plus, on va dire un peu plus d'informations. On a une dérive magenta, mais ça on y reviendra après. Ce qu'on va faire pour l'instant, je ne vais pas m'occuper encore une fois des noirs et des blancs. Je vais travailler plutôt les ombres et les hautes lumières dans l'égaliseur de ton. Donc, ben, en fait, vous voyez bien que ça n'a. Oula, j'ai fait une bêtise. Où est-ce qu'il est, l'égaliseur de ton? Vous voyez bien qu'en fait, ça n'a strictement rien à voir avec certains autres logiciels tels que DxO, Lightroom ou Capture One. Ici, on est dans une autre façon de travailler l'image. Alors, moi, personnellement, je préfère préserver les détails en filtre guidé moyen. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour travailler sur l'égaliseur de ton, en fait, on va travailler sur base d'un historygramme auquel on va faire varier une courbe. Ce qui est important, en fait, de faire, c'est déjà de régler un masque. Le masque, en fait, c'est là où ce qu'on va impliquer, c'est ce qui va vraiment nous aider à travailler la courbe. Donc là, je vais afficher le masque. Voilà. Donc, par défaut, il y a moyen il y a moyen de demander la compensation d'exposition du masque, de façon à retrouver un masque équilibré, d'avoir du détail dans les blancs et du détail dans les noirs. Donc là, mon masque est réglé. On peut jouer sur le raffinement des bords, parce que là, le masque est assez doux, je trouve. Je vais peut-être passer à 20. Voilà. Bon, ben, on peut jouer sur un filtre aussi. Ça, je pense pas que ce soit nécessaire. Voilà, moi je vais passer en avancé. Alors il y a le mode simple.
Le mode simple, on va travailler par is. Donc on va travailler, on va pas travailler sur base d'une courbe. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais peut-être masquer l'exposition pour l'instant. Ce qu'il faut savoir, c'est que on utilise un peu le principe euh, qu'on avait dans les chambres noires de surexposer le papier ou sous-exposer le papier par endroit. Donc voilà, on retrouve un peu ce principe-là, grosso modo. Moi personnellement, le mode simple, je l'utilise pas. C'est beaucoup trop, c'est pas très précis pour moi. Je préfère utiliser le mode avancé. Ce qui est possible aussi de faire, c'est de d'amener son curseur directement dans l'image et de commencer à rehausser ou à réduire certains tons. Donc là, ben, quand je bouge mon curseur et que je vais dans le coin inférieur gauche, vous allez voir qu'on va être on va être très bas. On va être à 9, moins 9 ils. Et évidemment, si je ramène mon curseur vers les parties plus lumineuses, ben, on va se retrouver presque à 0 ils. Donc voilà, ce qu'on va faire déjà, dans un premier temps, au vu de la courbe, moi je travaille beaucoup avec la courbe. Avec l'histogramme, je veux dire. Donc là, je vais déjà rehausser certains tons. Alors, le but quand même, c'est de ne pas toucher les noirs, de ne pas toucher les blancs, parce que ça, c'est quelque chose qui va être réglé plus haut dans le module filmique, qui est au-dessus là. Alors, rien n'empêche de donner un peu de contraste, hein. On rehausse les tons, mais voilà, on peut donner du contraste. Donc là, je travaille sur ma courbe. Euh, je suis quand même. Ouais, je vais essayer de réduire un peu et de ne pas toucher à mes zéros, de ne pas toucher à mes blancs. Alors, rien n'empêche encore de retravailler un peu sous le masque pour descendre un peu. Je me demande si mon masque n'est pas un peu haut. Oui, on voit quand même qu'on a des noirs qui sont vraiment. On voit une pointe ici et on voit une pointe là. Donc, c'est une image qui n'est pas, qui n'est vraiment pas facile à travailler, hein. Vous voyez, là, je redonnais un peu plus de contraste. Alors moi, des fois, ce que je fais, c'est que je vais chercher dans l'image les valeurs pour ensuite voir où est-ce que je peux les répercuter dans la courbe. Je vais remonter un peu la courbe. Voilà. Et vous voyez, ça ne demande pas plus de temps que de s'amuser avec les curseurs et vice-versa. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus plaisant de travailler avec ce genre de module-là. Alors, la plupart du temps, l'histogramme correspond à peu près à ce qu'il faudrait appliquer avec la courbe, hein. La plupart du temps. Ouais, alors après, il faut pas pousser non plus trop loin. Contrairement à d'autres logiciels comme DxO, il n'y a pas, bon, il n'y a pas vraiment de garde-fou. Enfin, voilà, il y a toujours une certaine limite à ce qu'on fait dans les réglages. Il faut être prudent avec ça. Je me demande aussi si je travaille sur, ouais, voilà, la préservation des détails, c'est important. Je me demande si je devrais pas pousser un peu plus loin. Raffinement des bords. Moi, je vais pas trop toucher au filtre, quoique je pourrais toucher un peu au filtre. Alors, la diffusion du filtre, si j'ai bien compris, c'est ce qui gère, enfin, c'est ce qui permet de mieux travailler les transitions entre et les hautes lumières et les ombres. Ce qui est le cas là, parce qu'effectivement, si je pousse à fond, vous voyez que, ben voilà. Alors, c'est un peu plus marqué, hein. C'est clairement plus marqué, donc ça, pareil, il faut être vigilant avec ça. Je pense que je vais rester à 2. Je vais continuer à travailler ma courbe. Ça me semble quand même vachement foncé.
Voilà, là on retrouve quand même, et je vais peut-être travailler un peu plus. Ouais, c'est un peu too much ça. Ça se voit à l'image d'ailleurs. Alors, alors, les histogrammes, c'est bien beau, parce que j'ai déjà vu beaucoup de vidéos sur YouTube qui sont très à cheval sur l'histogramme. Attention, il faut que l'histogramme il soit rempli un maximum. Attention, qu'il faut que ceci, il faut cela, il faut ceci. Avant tout, j'ai envie de dire que ce qui est important pour moi, c'est vraiment le rendu qu'on veut donner à l'image. Ce qui est important, c'est vraiment, euh, ce n'est jamais qu'une interprétation de la réalité. Donc il faut que voilà, ça vous plaise aussi. Je me demande quand même si mes tons moyens ne sont pas un peu légers, donc je vais peut-être repasser en exposition. On va juste réajuster le masque, ça va un petit peu mieux. Un petit peu mieux. Je me demande même si j'ai pas. Non, je me demande si le masque, j'ai vraiment besoin d'y toucher. Vous voyez, là, j'ai déjà récupéré de l'information. En fait, là, je pense que je suis bon. Je suis bien. Ça me manque un peu de contraste quand même. Donc, on va travailler un peu plus la courbe en gardant les noirs, pas trop y toucher. Alors, des fois, quand c'est un peu plus difficile à travailler ici, bon, ça m'arrive d'aller dans le mode simple. Mais voilà, juste pour retravailler un curseur comme ça parce que je galère un peu. Voilà, je redonne un coup de peps quand même. J'essaye de préserver les blancs en même temps, hein, c'est pas forcément évident. Alors on pourrait très bien dire, oh, bah, mes noirs sont cramés, je vais descendre ici. C'est pas vraiment le but, hein. Le but c'est vraiment de garder de pas toucher trop à ça parce que c'est le but, c'est l'intérêt du logiciel Filmmake de retravailler ce qui est bouché ou cramé, on va dire ce qui est vraiment noir et blanc. Bon voilà, je vais pas m'étendre plus loin. On va accélérer un peu. On va passer au module filmique qui est ici. Alors ma courbe est peut-être un peu, je pense que c'est un peu violent quand même. Alors on peut encore réajuster les gris moyens ici. Mais en principe, c'est pas l'intérêt, hein. L'intérêt, c'est vraiment de travailler les gris moyens directement avec l'exposition. Donc là, on peut jouer sur les blancs, on peut jouer sur les noirs. Ça peut redonner du contraste. Je vais peut-être juste basculer dans le seuil de troncature du point blanc. À mon avis, ouais, vous voyez que le seuil haut, oui, je suis pas. Bon, on voit la zone qui est bien surex. En seuil bas, à mon avis, là on voit en Hills, hein. Donc à mon avis, je pense que j'étais à -9. Ouais, voilà, ouais, -9, on arrive quelque part par là. Voilà. -9, c'est ici qu'on est au plus bas, donc là. Donc en principe, mes blancs sont là, mes noirs sont ici. Bon, ça c'était juste pour information. En principe, comme Aurélien Pierre l'avait expliqué, on a juste besoin d'utiliser la pipette pour que Filmic aille rechercher le point noir et le point blanc. Voilà, donc là on a redonné, vous voyez que la teinte magenta qu'on avait, on l'a en quelque sorte perdue. Alors c'est une façon de faire, mais voilà, ça c'est pas une science exacte, hein, la pipette, hein. Pour l'instant, moi je vais rester comme ça et je vais plutôt travailler sur le look de mon image. Donc de là, on peut choisir de donner soit plus d'importance aux ombres. Donc là, je débouche mes ombres, encore un peu plus, ou de donner un peu plus d'importance aux hautes lumières. Donc là, en fait, quand je bascule le curseur de ce côté-là, je perds un peu en contraste.
Mais si on regarde de plus près, ben, je récupère un peu plus d'informations dans mes blancs. Vous voyez? Alors la teinte magenta, ça c'est par rapport au module Filmix, on va peut-être devoir ajuster un peu les blancs. En principe, je peux peut-être donner un peu plus de contraste ici. Là, je vais donner un peu plus de contraste. Alors, il y a plusieurs possibilités. Je pense que reconstruire les hautes lumières fonctionne pour ce genre de situation. Donc là, si je l'active, voilà. Bon, je suis pas très convaincu du résultat. Je sais qu'il y a différentes méthodes. On peut travailler pour reconstruire les couleurs. Ça va un petit peu mieux. Ceci dit, j'ai l'impression que il y a un petit artefact dans ce qui se passe ici. Est-ce qu'il faut pas que je joue un peu avec le seuil? Oui, il faut jouer un peu avec le seuil. Mais de toute façon, là, on perd l'intérêt. Ça, c'est encore un autre mode. Voilà, vous voyez comme je récupère de l'information. Là, ça devient vraiment intéressant. Si je passe à 3. Il faut trouver une certaine limite. Mais pour l'instant, on va pas trop s'en préoccuper parce qu'au moment, c'est vraiment, il faut déjà que je règle mes noirs et mes blancs dans Filmic. Donc je retourne dans Filmic, je vais descendre, je vais aller chercher mes blancs. Vous voyez, la teinte magenta commence à disparaître, mais je perds de l'information. Donc je vais rester 9 pixels. Je vais aller voir mes noirs. Il va se rendre compte là. Alors mes noirs, je les bouge, mais ils vont avoir un impact sur mon contraste aussi, hein. Donc là, si je les ramène par là, je me demande si je devrais pas faire l'inverse en fait plutôt. Ouais, on va plutôt faire ça. Alors, j'ai pas encore parlé de couleurs, mais ça on va y venir après. Ce qui m'intéresse surtout là, c'est récupérer l'information dans les blancs. Donc je vais quand même utiliser le module reconstruire haute lumière. Ça va un peu mieux. Si je fais ça, ouais, là ça va un peu mieux. Je vais rester comme ça. Là, j'étends un peu plus les blancs. Bon, si je dis pas de bêtises, je peux jouer un peu avec l'échelle de plage dynamique. Je sais que d'un côté je l'étends et de l'autre je la comprends. Je ne sais plus quel côté c'est. Ouais, vous voyez là ici. Là je travaille sur la courbe ici. Bon voilà, vous voyez, je récupère quand même de l'information ici. Alors, si on veut encore aller plus loin, il existe un onglet reconstruire. Donc dans ce cas-là, on active le masque de reconstruction. Je vais passer, à mon avis, ouais, mais je pense que j'ai même pas besoin de l'utiliser parce que j'ai déjà récupéré les informations. Mais en principe, j'aurais bien voulu vous montrer.
Pour vous le montrer, il faudrait que je récupère, que j'enlève de l'information. Enfin, voilà, vous voyez. Donc là, ben, en fait, le module, l'outil reconstruire, ça permet de cibler une zone. Et vous voyez que l'information existe, hein. On pouvait penser qu'à la base, à l'origine, mes blancs étaient complètement bouchés. C'est pas le cas. Oui, mes blancs sont bien présents. Ils sont présents dans l'image, mais mon écran n'arrivait pas à restituer les blancs correctement. Donc à partir de là, tout ça pour vous dire qu'à partir d'ici, on peut encore pousser et aller beaucoup plus loin pour ça. En travaillant sur le masque, à partir de là, je peux encore travailler sur des méthodes de reconstruction. Mais là, on rentre dans un côté plus technique. Je ne vais pas y rentrer. Je vais remettre mon masque, remettre ma plage dynamique, j'avais donné à 25. Hop, on a retrouvé les détails. Il y a quand même une petite nuance magenta, mais ça, je pense que c'est propre à la balance des blancs. Donc, en fait, ce que je vais faire, et ce que je n'ai pas encore fait, moi, par défaut, la balance des blancs, je m'en fous complètement, mais royalement. Ce qui va m'intéresser, c'est le module, si j'arrive à le retrouver. Vous voyez qu'il y a tellement de modules, mais en fait, comme j'ai tout affiché, ben, ça devient un peu le bazar. Le module calibration de couleur, qui fait un travail remarquable. Là, je l'active. Bon, alors, j'ai perdu la teinte magenta, mais il y a d'ailleurs un autre effet qui est assez bizarre et étrange. Vous voyez l'intérêt d'utiliser les modules au fur et à mesure. Là, je ne l'ai pas fait. J'aurais dû faire cette étape avant d'utiliser Filmic. Mais c'est pas grave. On va retourner dans Filmic. Je pense que je dois réajuster ça dans Filmic. Je vais déjà régler ma balance, mes couleurs, parce que je trouve que c'est très bleu. Alors, on peut ajuster. En fait, ce module-là travaille avec le module balance des blancs. Et c'est l'équivalent d'une balance des blancs, mais en plus poussé, je trouve. Et c'est un mode qui est relatif à la scène. Donc moi, je pense que je vais aller chercher une teinte par ici. Là, j'essaie de trouver des gris, en fait. Voilà, vous voyez, j'ai neutralisé un peu la dominante magenta qu'on avait avant. Je pense que, bah, d'ailleurs, on le voit ici, hein. Vous voyez. Ceci dit, alors après, là pour l'instant, je m'embête pas, hein. Les couleurs, je les retravaillerai plus tard. Ça peut paraître un peu fade comme ça l'est. Mais voilà, là on va dire que j'ai neutralisé ça. D'ailleurs, je n'ai plus de problème euh, dans mes blancs, mais ça me semble un peu bizarre. Ouais, non, j'ai encore l'information qui est là. Est-ce que le reconstruire haute lumière est un peu trop. Je peux peut-être retravailler un peu plus ici. Et voilà, là, on arrive à la teinte magenta. Voilà. Bon, on a un équilibre ici. On n'a pas encore perdu trop. Vous voyez, j'ai encore du détail ici, hein. Je ne sais pas si je vous ai parlé d'un module qui me permet de travailler un peu l'accentuation. Parce que là, on a fait la calibration des couleurs. Euh, Si je dis pas de bêtises, moi j'utilise souvent l'égaliseur de contraste, qui est fantastique pour rehausser un petit peu les couleurs et donner un peu plus de détails, oui, de détails, on va dire, dans les zones plus fines. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'égaliseur de contraste, on peut travailler soit en loma, soit en chroma, soit dans les contours. En luminosité, ben, là en fait, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé en global. J'ai pas touché au contraste global de l'image. Seulement, si vous regardez dans la courbe, j'ai accentué dans les détails. Donc si je vous montre un zoom en avant-après,
Normalement, on devrait voir une différence. Là, je vais l'enlever. Et là, je l'active. C'est peut-être pas aussi flagrant sur la vidéo. Moi, je le vois bien ici, en tout cas, et je retrouve un peu plus de détails dans l'ardoise qui est là, si je l'active ou désactive. Vous voyez? Donc voilà. Et en chroma, ben, j'ai donné un peu plus de pêche aux couleurs de façon globale, on le voit, et pas forcément dans les détails. Donc voilà, ça c'était pour l'égaliseur de contraste. On va passer aux zones de couleur. Mais avant, moi ce que je fais, c'est que je vais redonner un petit coup de Velvia pour raviver encore un peu plus les couleurs. Et voilà, là on a quelque chose qui est sympa. Voilà. Alors les zones de couleur, c'est un module redoutable que j'utilise très très souvent. Je sais pas, on peut travailler par clarté, saturation, teinte. Ce que j'aime bien faire dans un premier temps, c'est plutôt travailler sur les teintes. Alors mes bleus, j'y trouve un peu trop froid. Je préfère avoir des bleus un peu plus chauds. Les jaunes tirent un peu, je sais pas, j'ai l'impression que mes jaunes tirent un peu sous le vert, mais voilà, c'est très personnel ce que je fais. Vous voyez, si je remonte un peu au-dessus. Et là, en fait, je ne touche pas mes bleus, hein, comme je suis là. Je peux jouer aussi sur la saturation. Je vais donner un peu plus de pêche à mes bleus. Et la saturation alors de pair avec la clarté, on peut, alors, pour donner un peu plus de dynamisme, un peu plus de clarté, mais alors du coup je vais monter la saturation aussi dans les bleus. Voilà. Et ben, profitons-en pour monter un peu la clarté dans les jaunes. Alors, moi ce qui me dérange, c'est cette zone-ci. On peut travailler avec un masque paramétrique. Donc j'active le masque paramétrique. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment me concentrer sur... alors, je l'ai fait pour les bleus, mais on changera après. Je vais plutôt focaliser mes réglages sur ce qui se passe aux alentours. De toute façon, je vais dupliquer, je vais cloner l'instance ensuite. Donc là, j'active mon masque. Ça, c'est mon masque en fait paramétrique. Vous voyez que là, tout est jaune, ça veut dire que tout est actif dans mon masque. Je vais jouer sur les règles et je vais aller chercher ce qui m'intéresse dans mon image. Donc là, je suis en train de dire à Darktable que je veux pas toucher à mes jaunes en dehors, en dehors de cette zone. Et vous voyez que c'est redoutable, hein. Certains logiciels de traitement RAW n'ont rien inventé, hein. Ils ont été simplement rechercher ce que Darktable a fait. Le logiciel Darktable étant libre et gratuit, vous comprenez bien que les commerciaux s'en sont donnés à cœur joie, hein. Bon, bon voilà, là j'isole ma zone. Je pourrais aussi combiner, bon, on va le garder comme ça. Alors on peut adoucir un peu le masque. On peut lui donner un peu plus de contraste. Ouais, on va lui donner un peu plus de contraste et on va adoucir. On va donner un rayon de flou. Peut-être un peu too much, hein. L'opacité du masque. Hop, on peut donner un rayon de raffinement. Voilà, raffinement, c'est très bien. Et un peu plus de flou quand même. Vous voyez la puissance du programme? Donc, voilà, là je vais désactiver mon masque. On va cloner l'instance. Cloner l'instance. Hop! Donc l'instance est clonée.
Et là, je vais inverser les polarités. Toc, 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 pour inverser la polarité. Alors, on peut inverser la polarité ici, en principe, c'est ce que je dois faire. Oui, c'est ça. Donc là, j'inverse. Et hop, là, je me retrouve avec l'inverse. Ceci dit, on voit qu'il y a encore une zone qui est sélectionnée là. Alors, je peux peut-être encore ajuster. Mais je ne vais pas ajuster. Parce que de toute façon, j'ai fait mon réglage d'un côté et de l'autre. Donc là, en fait, de ce côté-là, si j'active mon masque, là, je peux faire un réglage qui est différent. Réduire ma clarté. Vous voyez, je touche pas trop. Je peux travailler un peu. Ben là, ben du coup, mes bleus, je pense que mes bleus sont bons. Mes bleus ici sont bons. Et de façon globale, maintenant, je suis en train de me rendre compte que je suis passé en jaune, que j'ai peut-être donné un peu trop, donné une teinte un peu trop chaleureuse à mes jaunes. Là, normalement, alors, toujours vérifier si on est dans le bon truc. Oui, on est dans le bon. Voilà. Là, je vais pouvoir vraiment insister sur la clarté. Voilà. Bon, bah, j'avais changé mes bleus, mais en fait, mes bleus, ça n'a plus trop d'importance, hein. Vous voyez, si je touche. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, là, on perçoit un petit peu les bleus, le reflet des, comment, du bleu, on a le bleu qui se reflète dans le bois. Là, je vais pouvoir atténuer ceci, vous voyez, mais ça ne va rien changer à ce qui se passe au-dessus. Et là, ben voilà, je travaille que sur cette zone-là. Donc là, j'ai une image un peu plus neutre. Je pourrais donner un peu plus de clarté au bleu aussi. Je peux donner un peu plus, voilà, on voit un peu plus le bois. Un petit peu plus de saturation quand même pour la pierre. Pas trop non plus. Il y a encore un problème de teinte, hein. C'est un peu trop. Ouais, ça va. Là, voilà, là, j'arrive à un truc qui me satisfait. Dans la zone de couleur, ici, par contre, la teinte, là, ben, à mon avis, ça prend dans la végétation, je pense. Ouais, un petit peu. Je vais juste donner encore un petit coup de Velvia, parce que ça manque un peu de pêche. J'essaye d'aller assez vite quand même, de ne pas passer 3 heures sur l'image. Ce qui est important pour vous, c'est de montrer les fonctions. C'est pas une image qui est extraordinaire, c'est pas renversant. Alors on va juste terminer à mon avis par un dernier module que je n'ai pas activé là, qui s'appelle recadrage et perspective, je crois. Rotation et perspective, le là. Donc là, je vais demander à Darktable d'analyser la structure. Et vous voyez que là, bah, il a repéré, alors tout ce qui est en bleu, ce sont les horizontales, tout ce qui est en vert, ce sont les verticales. En rouge, je ne sais pas trop ce qu'il essaie de faire. Alors, il n'a pas repéré la verticale au-dessus. Ça va peut-être pas fonctionner correctement. Je vais quand même lui demander. Alors, on a la possibilité d'ajuster la perspective, soit les verticales, soit les horizontales. Là, je vais demander les deux pour voir un peu. Voilà, là, il a fait les deux. Euh, je me demande si je devrais pas juste lui demander, parce qu'on voit que l'horizontale ici n'est plus bonne. Alors, on peut très bien faire ça manuellement, hein. Là, je m'embête, hein, mais je vais juste réinitialiser le module, je pense. Je vais lui demander de réanalyser et je vais lui demander juste de retravailler sur juste sur les verticales, normalement. Non, je me suis trompé. C'était l'inverse. Cette fois, c'était les horizontales. Donc, je recommence. Voilà, c'est un petit peu mieux, non? Mais c'est pas très centré par contre. Alors, c'est pas grave, ça, je vais aller voir pour le recadrage. Voilà, là, il est déjà recadré.
Pour le recadrage, ça se passe recadré. Voilà. Voilà, je vais centrer un peu. Ben, on est très bien, on est bon comme ça, moi je trouve. Alors, après, certains me diront, oui, mais tes blancs, ils sont surex, ils sont surex. Encore une fois, à cette échelle-là, on a l'impression que tout est surex, mais si je clique oui, alors sous la luminance et que je pousse les curseurs à 84, 90%, vous voyez que je le suis pas forcément, hein. 92, 96. Vous voyez qu'à 96, j'ai encore une marge de 5%, hein. J'ai encore de l'information, hein. Et les seuils bas, si je les descends, alors effectivement, si je descends en 32, ben, j'aurai plus rien de moins normalement. Moins 32 UL, moins 18. Euh, voilà, ça me semble bien. Il existe encore plein d'autres modules. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je ne sais pas combien de modules ça fait par contre. Je ne vous en ai pas montré énormément, mais moi, pour moi, ce sont vraiment les modules principaux. Donc, dans les modules principaux, pour résumer une dernière fois, pour moi, c'est vraiment, en dehors des modules de correction, hein, bien sûr, hein, le module d'exposition, le module égaliseur de ton, qui est vraiment redoutable, le module filmique, et le module zone de couleur en combinaison avec le module Velvia. À savoir que ce que j'ai fait dans les masques paramétriques, on le retrouve dans tous les autres modules, hein. C'est pas que propre aux zones de couleur, hein. Donc vous voyez, ça m'a pas pris un temps de fou. J'ai pas commencé à faire un détourage de la zone et je pourrais encore, si jamais moi ça me plaît pas encore, je peux encore faire autre chose, hein. Je peux très bien faire un masque dessiné plus paramétrique. Donc si je clique dessus, là, ben, à partir de là, Darktable va me demander de redessiner un chemin. Donc je peux encore isoler et encore aller plus loin. Et je peux même encore m'amuser à faire un dégradé en combinaison de ce qui se passe ici. Donc voilà. Alors, ce qu'il faut faire attention avec les masques paramétriques, et Aurélien Pierre vous le dira, c'est qu'évidemment, tout le travail que vous avez fait auparavant en amont par rapport à l'exposition, donc les tons moyens, les ombres, les hautes lumières, les blancs, les noirs, ça va avoir un impact sur votre masque paramétrique, hein. Donc c'est pour ça l'importance de réaliser les corrections de bas en haut. D'abord toucher à tout ce qui est luminance, ton, et ensuite, après, on travaille sur autre chose. Alors là, ben, en l'occurrence, ce base paramétrique, il s'est appliqué sur les valeurs de luminosité de l'image, mais ça peut très bien être sur les valeurs de teinte d'une image, hein. Si je voulais isoler la couleur jaune et la désaturer, je réglais le curseur là et ça me faisait exactement la même chose que ce qu'on a là, mais pour la pierre qui est ici. Donc voilà. Et je pense même que ça va de pair aussi avec le canal Chroma. Donc bah, voilà. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ce que je vais peut-être juste vous montrer, c'est comment j'exporte une image. Ben, pour ça, on va retourner dans la table lumineuse. Je vais peut-être désactiver le masque paramétrique. Voilà. Je vais désactiver ça, c'est plus nécessaire. On pourrait peut-être, avant d'aller plus loin, est-ce que je donnerais pas encore un peu de contraste? Je trouve que l'image manque un peu de contraste encore. Mais alors, vous voyez, on a d'autres modules au niveau du contraste de couleur. Alors, il y a des vieux modules.
Il y a des modules plus récents, des vieux modules comme la courbe de base que j'ai utilisé avant d'utiliser l'égaliseur de ton. La courbe de base, en fait, c'est ce que les constructeurs, je ne sais pas si c'est le bon, voilà, c'est ce que les constructeurs d'appareils photo utilisent. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que un JPEG, il est généré à partir d'une courbe de base. Donc, si vous utilisez, par exemple, un appareil photo comme un Fujifilm, je vais peut-être l'activer, mais ça va peut-être faire n'importe quoi. Et c'est normal que ça fasse n'importe quoi. Là, actuellement, ben, en fait, on a le profil qui est utilisé par les constructeurs pour, du RAW, générer le JPEG. Donc là, en fait, ça donne un rendu à l'image. Euh, Là, je l'ai appliqué là, mais ça n'a pas, ça n'a aucun intérêt, hein. C'est juste pour vous expliquer ce en quoi ça consiste. Et donc, ben voilà, à partir de là, ben en fait, ce sont toutes les courbes qu'on retrouve dans les appareils photo. Donc, évidemment, si j'utilise un Fujifilm, ben là, je vais retrouver la courbe Fujifilm qui est employée. Si j'importe un RAW Fujifilm et que j'utilise la courbe de base similaire Fujifilm, je vais retrouver plus ou moins le rendu de mon JPEG que je devrais avoir si j'avais fait la photo en JPEG sur mon appareil photo, quoi. Donc, voilà. Alors moi à l'époque, je créais, Luc Viatour m'a montré cette méthode-là. Enfin cette méthode, c'était un outil assez intéressant à utiliser et qui permettait voilà, d'appliquer un profil par défaut, on va dire, de donner un certain look à l'image. Mais à l'heure actuelle, il faut bien avouer que l'égaliseur de contraste de ton, excusez-moi, donne un résultat tellement plus intéressant que ça n'a plus trop de sens d'utiliser ça. Donc voilà, je pense que oui, ouais, à la base, ce que je voulais faire, c'est de donner plus de contraste. Alors évidemment, encore une fois, si je touche mon égaliseur de ton, je vais impacter tout ce qui va se passer au-dessus. J'aurais bien voulu retrouver un module de contraste qui intervient après Filmic pour bien faire. On en a un là, mais il intervient encore bien trop tôt dans les zones de couleur, ce qui est dommage. Bon bah c'est tout, je vais quand même le faire, mais alors à la limite si c'est pour un petit ajustement, on peut se le permettre, mais il faut éviter quand même. Et à la limite j'aurais peut-être pu même donner voilà, on peut travailler sur la saturation des tons moyens, et là on peut jouer un peu avec la courbe là. Ouais, vous voyez là, on va obtenir plus de contraste, moins de saturation de luminance. Mais en principe, on ne devrait pas trop y toucher. Il faudrait quand même que je vérifie si je ne touche pas trop à mes blancs. Après, je suis à cheval sur les blancs, mais bon, vous voyez que ça représente une infime partie de l'image, hein. 95, 96, allez, 97. Ouais, je suis pas à fond, donc c'est bon. Bon, bref, on va pas s'étendre là-dessus. On va repasser en table lumineuse. Je vais exporter et je vais vous montrer dans Photoshop ce que ça donne. Donc là, je passe en table lumineuse. Voilà l'image. Alors pour l'export, ben voilà, ça se passe ici. Je ne vais pas vous expliquer comment tout ça, ça fonctionne. Enfin, à partir d'ici, on fait plein de choses. Je pense que si vous regardez des tutos sur YouTube, voilà, moi c'est simplement pour vous montrer comment je l'utilisais et comment je trouvais que c'était un logiciel intéressant. Donc c'est vraiment une vidéo découverte. C'est pas une vidéo pour vous former, clairement pas, hein. Donc là, je vais aller sélectionner l'endroit où je vais faire ma sortie. Donc là, je dis indexation ici. Ici, j'ai la possibilité de choisir mon format de fichier. Là, en l'occurrence, pour travailler dans Photoshop, je travaille toujours en TIFF 8, 16 et 32 bits. Donc voilà, en 16, non compressé. Donc là, je vais exporter. Voilà, l'image est en train d'exporter. Je pense que l'image est exportée. On va passer au bureau. Oh, pas encore.
Ça ne devrait pas tarder alors. Ah oui, on voit que c'est encore en exportation. Voilà, exporter vers desktop. Donc, bah, si je vous fais un avant-après, donc voici le RAW. Et on pourrait penser qu'on est sur X, hein. Enfin qu'on n'a plus d'informations, hein. Ne serait-ce que dans cette zone-ci. Et voici le TIFF. Vous voyez, l'information est là, hein. Même ici, si je zoome dans l'image, j'ai encore de l'information. Et j'ai récupéré beaucoup de détails dans mes ombres, hein. Même dans les hautes lumières, même dans les hautes lumières qui sont là, quand je regarde. Voilà, alors je vais juste ouvrir dans Photoshop. On va juste analyser ça, on va dire, par rapport à l'histogramme et autres. Voilà. Tac, tac. Je vais appliquer un calque de réglage seuil pour vous montrer un peu l'histogramme à proprement parler, hein. Donc évidemment, si je suis à zéro, ça ce sont mes noirs. Bon ben voilà, ça intervient 5 valeurs plus haut. Vous voyez, au plus bas, en dessous des 5, en dessous de 5, j'ai pas grand-chose, hein. Là, on va arriver ici, on quitte les noirs, on va commencer à quitter les noirs. Là, tout ce qui est en blanc, ça va être les ombres. Si j'ai pas de bêtises, oui, oui, voilà, on est dans les ombres. Là, on va arriver dans les tons moyens. Là, on est dans les tons moyens. Voilà, voilà. Là, on arrive dans les hautes lumières. Toujours dans les hautes lumières. On continue, on continue, on continue. Et là, on va arriver au blanc. Je continue encore. Et vous voyez que mes blancs, 5 valeurs plus loin, j'ai encore l'info, hein. Donc voilà. Alors, tout ça pour vous dire que 90% des photos que je fais, j'ai pas besoin d'autre chose que Darktable. Si je dois refaire quelque chose dans Photoshop, c'est de la retouche physique. Même la colorimétrie, je m'amuse pas à ça, hein, franchement. Et encore, je pense que Darktable, je me demande même s'il n'existe pas un module pour la retouche dans Darktable. La retouche physique, j'entends par là, hein. Donc, ben voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ben, je ne saurais trop vous rappeler les vidéos de Luc Viatour si vous voulez plus d'informations ou celles d'Aurélien Pierre. Et même si vous avez des questions, donc ben, je mettrai les liens de leur chaîne en description. Ben voilà, à bientôt.